Votre chien s'agite, il aboie et court en tous sens. Vous ne comprenez pas pourquoi? Parce que vous n'avez pas perçu les ultrasons que lui peut entendre. De la même façon, vous et moi considérons que l'arc-en-ciel, le spectre lumineux, va du rouge au violet. Or, nous savons déjà et depuis longtemps qu'il existe des infrarouges et qu'il existe des ultraviolets. Pouvons-nous faire confiance en nos sens, ou bien nous donne-t-il de la réalité, du monde réel, une image tronquée, une image fausse? Nos sens nous trompent. Pour exemple, les nombreuses illusions d'optique comme celle-ci, où on est absolument persuadé que les lignes horizontales ne sont pas parallèles. Pourtant, elles le sont. Les astronomes observent aujourd'hui des explosions d'étoiles qui ont eu lieu il y a des siècles. Le soleil que nous voyons, ce n'est pas le soleil de l'instant présent, c'est le soleil d'il y a 8 minutes. Alors, il y a peu de chances qu'il se soit éteint dans les 7 minutes qui viennent de passer. Cependant, ça pose des questions inquiétantes sur notre perception et sur la véracité de notre perception du réel. Douter de nos sens, c'est la première démarche que fait Descartes dans les méditations métaphysiques, dont vous trouverez une explication plus détaillée dans le cours sur la conscience. Descartes s'aperçoit qu'on lui a appris de nombreuses choses fausses et il décide de ne conserver que celles dont il n'arrive en aucune façon à douter. Il commence par dire que les choses les plus évidentes et les plus nombreuses que nous les connaissons par nos sens. Or, dit-il, on vient de le dire, les sens nous trompent. Si les sens nous trompent, eh bien, nous allons éliminer tout ce que nous connaissons par les sens. Et dans cette première étape des méditations, Descartes élimine quelque part le monde extérieur. Vous l'avez dans ce texte, tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent, de plus vrai, je l'ai reçu des sens, mais hélas, les sens m'ont trompé. Non seulement nos sens sont limités et nous donnent une image réduite de la réalité, non seulement ils nous trompent, ils faussent le réel, mais au fond, ils ne sont que 5, ces sens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour nous, la réalité, elle n'a que 5 dimensions, 5 attributs, 5 qualités. On peut la toucher, on peut la sentir, on peut la goûter, on peut la voir, etc. Mais peut-être en a-t-elle d'autres que nous ne sommes pas capables de voir parce que nous n'avons pas les outils pour cela. Prenez un aveugle de naissance. Il n'a pas idée de la réalité visuelle. Il n'imagine pas la réalité visuelle comme vous et moi lorsque nous fermons les yeux. Il ne l'a pas l'image, il ne la possède pas. Il n'a pas la fonction image. Peut-être qu'il y a des dimensions du réel pour lesquelles nous n'avons pas la fonction de perception. On pourrait penser que la science est capable, grâce à des instruments bien plus performants que nos sens, grâce à des calculs abstraits, est capable de pallier les insuffisances de nos sens. Eh bien, aujourd'hui, les physiciens pensent que nous ne connaissons pas plus de 10% peut-être de la réalité, pas plus de 10% du monde qui nous entoure. Les coquelicots, tout le monde dit qu'ils sont rouges. Eh bien, cette phrase toute simple est 2 fois fausse. La première fois, lorsqu'on dit tout le monde. Est-ce que tout le monde voit les coquelicots de la même manière? Bien oui, vous me dites, ma voisine aussi, elle dit que c'est rouge. Personne ne dit que les coquelicots sont bleus. Mais est-ce que vous êtes sûr que votre copine voit exactement le rouge de la même manière que vous? Et si votre copine voyait le rouge dans sa tête, comme vous voyez le bleu? Alors vous dites, mais non, mais elle dit que c'est rouge. Elle a appris à appeler ce qu'elle voit, comme vous le bleu, rouge. Vous n'avez aucune preuve que vous le voyez de la même façon. Et on sait aujourd'hui que les individus perçoivent les couleurs de façon différente. Et que ça n'est pas seulement un problème physique et biologique. Ça peut être même un problème culturel. Deuxième partie de la phrase, les coquelicots sont rouges. Non, les coquelicots ne sont pas rouges. Les coquelicots n'ont pas de couleur. Le rouge n'est pas un attribut du coquelicot. Le rouge n'est pas quelque chose qui appartient au coquelicot. Le rouge est quelque chose qui appartient à la personne qui regarde le coquelicot. Le rouge est quelque chose qui appartient à notre façon de percevoir. Le coquelicot, lui, ce qu'il a, c'est des longueurs d'onde, des fréquences. Et ces fréquences et des longueurs d'onde, c'est un signal, et c'est la façon dont nous percevons ce signal qui produit du rouge en nous.
Le rouge est donc une façon de percevoir, un mode de perception humain et non pas une donnée du réel. Toutes nos sensations subissent le même sort. Le monde nous est donné à travers une grille, à travers un cadre, à travers les formes de notre perception. C'est ce que dit Kant. Kant dit par exemple que l'espace et le temps ne sont pas des réalités extérieures à l'homme. Rien ne nous assure que le monde soit spatio-temporel. C'est nous qui ne pouvons rien percevoir en dehors de ce cadre. Ainsi, lorsque nous voyons une table, eh bien nécessairement nous la voyons avec une longueur, une largeur, une hauteur, dans quelque chose qui nous paraît être un espace, et dans une dimension, dans des dimensions spatiales. Eh bien, Kant dit, cette dimension spatiale, elle vient de notre façon de percevoir. Elle n'est pas nécessairement une qualité de la table, une qualité des choses extérieures. Il ne dit pas que l'espace n'existe pas. Il dit simplement qu'on n'en sait rien. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas penser, percevoir, sentir hors d'un cadre spatial. La réalité serait-elle une pure création humaine? Une illusion née de nos propres modes de fonctionnement? Au-delà de cette réalité sur laquelle nous nous accordons majoritairement, existerait-il un réel auquel nous n'avons pas accès? Et quel réel?